De Soir Info avec mes invités, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction Causeur. Rebonsoir Elisabeth. Jean Messia, le prince du rap, président de l'Institut Apollon. Vous avez des problèmes avec tous les rappeurs, hein. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je dois les obséder ou les gêner. Faut leur répondre en rappant et puis c'est toujours bon, vous savez, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Hein. Donc ça, à partir du moment où ils répondent, ça veut dire... Et quand il y a de l'injure, et c'est ce qui se passe pour certains rappeurs, c'est là où il y a quand même une limite. C'est-à-dire que quand le raisonnement défaille, la violence surgit. Mais comme ils ne sont pas capables de raisonner, donc ils sont violents. Avec qui d'autre que Booba vous êtes... Caris, c'est tombé aujourd'hui. Il m'a fait l'honneur d'une punchline, comme on dit, puisqu'il veut tirer sur un nègre maison et fuck Jean Messia dans sa musique. Voilà, bon, écoutez, on passe parce que ça a vraiment très peu d'intérêt. Le niveau monte. Voilà. Yohann Usaï, vous en faites des phrases longues? Oui, non mais c'est vrai que le sondage que vous avez montré est particulièrement inquiétant. Sauf qu'à l'époque, encore une fois, il y a eu une volonté politique très forte de la part de l'État, et je ne parle pas des courants que vous citez, mais juste de la part de l'État en fait. C'est-à-dire la République a su avoir la main très lourde sur l'Église catholique pour la remettre. Voilà. Aujourd'hui, quand vous pensez que le gouvernement est infoutu de fermer même des mosquées où sont tenus où tiennent office des prêcheurs de haine qui sont infoutus de les expulser, la solution, c'est pas fermer les mosquées. Des mosquées salafistes. Ils ne sont pas capables de les... Alors, faut pas fermer la mosquée, il faut changer la direction de la mosquée. Alors, encore une fois, on peut faire tous les rapports du monde. Le réel est aveuglant. Effectivement, l'école est pénétrée par l'islamisme parce que la société française elle-même est pénétrée par l'islamisme et ça découle de l'islamisation de la France. Et d'où vient l'islamisation de la France? Effectivement, de l'immigration arabo-afro-musulmane qui a islamisé le pays par sa massification au cours de ces années. Ne pas faire le lien entre les deux ou vouloir traiter l'un sans l'autre, c'est s'aveugler sur le réel. La laïcité a toujours été attaquée. Et je rappelle que la séparation mais elle n'a pas toujours été défendue de la même façon. Non, elle n'a pas toujours été attaquée de la même façon. Non, elle n'a pas toujours été défendue de la même façon. Parce que quand vous regardez comment on a défendu la laïcité avec l'Église catholique au tournant du XXe siècle, où on a su fermer des monastères, fermer des églises, expulser des milliers de religieux. Vous savez que la conception qui a gagné... Vous croyez que les progressistes vont faire ça avec l'islam aujourd'hui? Mon œil. Non, mais vous savez que la conception... Je reviens juste sur le concept de laïcité, parce qu'effectivement, la laïcité comprend la séparation de l'Église et de l'État, ça je suis d'accord, mais il y a quelque chose peut-être qui n'a jamais été écrite, c'est la notion de discrétion religieuse que peu ou prou la France et les Français avaient intégré, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'était pas la bienséance ne prévoyait pas d'afficher, que ce soit de manière vestimentaire ou même par les mots, sa religion dans l'espace public. Or aujourd'hui, vous avez effectivement les musulmans et certains musulmans et certaines musulmanes qui effectivement contreviennent à ce principe de discrétion religieuse et pratiquent l'exhibitionnisme religieux. Voilà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui heurte la conception française de la religion, la discrétion française que tous les Français des autres confessions avaient su appliquer jusqu'aujourd'hui et qui pose aujourd'hui un problème. Et dernière chose que je veux dire, c'est que la laïcité, elle a deux acceptions. Soit on considère que c'est un bouclier protecteur de ce qu'est la France, du legs historique de la France, c'est-à-dire la France, c'est aussi des racines chrétiennes, c'est des églises partout, des crucifixes partout. Non, il ne s'agit pas de dézinguer pour remettre tout à plat et recommencer l'histoire à zéro. Or, l'extrême gauche et un certain nombre de personnes de gauche veulent faire cela, c'est-à-dire ils utilisent la laïcité comme une espèce de bélier pour extirper finalement les dernières traces, les derniers vestiges du christianisme pour imposer toutes les religions dans l'espace public, et notamment la religion musulmane. Là où Elisabeth a raison et qu'effectivement la notion d'identité nationale est très importante, c'est que vous parliez il y a un instant de la loi de 2004. Effectivement, la loi de 2004 a dévoilé en quelque sorte... Mais c'est une religion à l'école. Voilà, a dévoilé les filles, c'est-à-dire que les filles arrivent à l'école sans le voile. Mais le problème, c'est que 2004, on est en 2021. Aujourd'hui, les jeunes femmes qui portent le voile dans l'espace public sont celles-là même qui ont été à l'école sans le voile. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement une question de laïcité. La loi de 2004, elle a mis ça entre parenthèses, mais sans identité. En fait, vous enlevez la loi de 2004 une fois qu'elles sortent de l'école, elles reviennent à leur identité d'origine. Moi, je crois qu'en fait, le gouvernement navigue à vue. Parce que la première des batailles a été perdue, c'est celle effectivement de s'assurer de l'approvisionnement en nombre suffisant de vaccins. Et donc effectivement, l'échec
de la stratégie Macron-Merkel se paye aujourd'hui au prix fort. En fait, ils naviguent à vue, ils naviguent au doigt mouillé. Ils ne savent pas s'il faut confiner ou pas, parce qu'à la vérité, tout dépend du rythme auquel on reçoit les vaccins et du rythme de vaccination. On ne peut pas le savoir à l'avance. Les labos, en fait, délivrent, pas au compte-gouttes, mais enfin loin des quantités dont nous avons besoin. L'arme absolue pour sortir de ça, qu'il fallait verrouiller depuis le début, c'est effectivement les vaccins. Faute de l'avoir fait, eh bien, effectivement, c'est la débandade en quelque sorte. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il faut confiner, pas confiner, parce qu'on n'a pas de visibilité. On ne peut pas avoir de stratégie, puisque, encore une fois... Et vous préconisez quoi en Ile-de-France, les armes, écoutez, là, pour le coup, le gouvernement Que fait... nous dit le docteur Messia? Ah bah non, là, c'est pas le docteur, justement, c'est la personne politique. Faute d'avoir réussi, enfin, faute d'avoir gagné les premières batailles, effectivement, fait du mieux qu'il peut. Je crois que la décision n'est même pas de confiner ou pas confiner, parce qu'à la limite, si le gouvernement pouvait nous dire que, comme on l'a fait en Israël, par exemple, qu'on allait confiner pendant 1 mois ou 2... L'Italie va reconfiner. Mais que derrière, effectivement, il garantissait que pendant les 2 mois, il pouvait se faire livrer suffisamment de vaccins pour qu'au sortir du confinement, une majorité de la population soit vaccinée. Je suis sûr qu'en fait, c'est audible. C'est-à-dire que les Français seraient prêts à y aller. Mais on ne peut pas dire aux gens, on va vous confiner, sans avoir de garantie que ça sera la der, sans la garantie que ça soit le dernier confinement. Et donc, pour l'instant, on est dans le flou intersidéral d'un gouvernement qui n'a rien sécurisé et qui est obligé de naviguer à vue, d'improviser. Et on a posé la question Comment le gouvernement peut affirmer une chose pareille alors que la livraison des doses de vaccins est variable d'une semaine à l'autre. Un coup, on en a 500 000, le coup d'après, on en a 300 000. En fait, on n'a pas de visibilité. Donc le gouvernement peut dire ce qu'il veut. S'il n'a pas de certitude de livraison, ça varie, il peut dire... c'est certain. Je viens de répondre à cette question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le confinement fait partie d'une stratégie qui consiste effectivement à nous garantir par ailleurs que le niveau de vaccination fera que ce confinement sera le dernier, parce qu'on sortira à l'issue du confinement avec une immunité collective, parce qu'il y aura une campagne vaccinale massive. Il faut le faire en une phrase. Non mais c'était voilà. Si vous dites aux Français on confine et on ne sait pas ce qui se passe après, effectivement le niveau d'acceptabilité sera nul. On verra bien. Et ce sentiment-là... Pardon de vous interrompre, mais cette prière s'adresse à un Dieu qui s'appelle le marché, dans lequel on fait confiance depuis 40 ans, parce qu'effectivement, on considère que l'État peut rien faire et que le marché peut tout nous procurer au moment où on en a besoin.